Bienvenue dans votre émission de prière quotidienne. J'ai la grâce aujourd'hui de recevoir le pasteur Joel Spinks. Bienvenue, pasteur Joel, dans cette émission de Bonjour. prière. Et on va passer ensemble 2 jours à prier, à parler d'un sujet qui est tellement important et qui est peu enseigné dans les églises. J'ai entendu peu d'enseignements sur ce sujet. On en parle parfois dans les chants, mais on traite ce sujet rarement. Et c'est la gloire de Dieu. Et en feuilletant rapidement la parole de Dieu, je suis tombé sur ce verset qui dit « Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Ça se trouve dans 2 Corinthiens 4 et ça nous parle de la gloire de Dieu. Alors la gloire de Dieu, c'est le sujet que tu voulais qu'on aborde aujourd'hui et pour lequel tu aurais aimé qu'on prie aussi par rapport à ça. C'est quoi la gloire de Dieu? Moi, quand je parle de la gloire de Dieu, je parle de la présence de Dieu, Mhm. la présence tangible de Dieu. Et je crois que nous vivons dans des temps où Dieu veut vraiment que sa gloire éclate Mhm. dans les nations. Et j'aimerais ça commencer simplement avec un texte de la parole de Dieu. Dans Habakkuk 2 et au verset 14, il est écrit « La terre sera Mhm. remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Et puis, nous savons que ce texte nous parle du temps du millénium. Et des fois, on peut lire notre Bible et dire « Ah oui, un jour, nous vivrons la gloire de Dieu. » Mais je crois qu'on peut commencer déjà à prophétiser et déclarer que la gloire de l'Éternel, la connaissance de la gloire de l'Éternel vient sur nous. Mhm. Et comme je me préparais pour cette série de 2 émissions, aujourd'hui, je priais et puis je ressentais vraiment dans mon esprit que plusieurs personnes qui sont là, qui sont toujours dans l'attente de la gloire. Un jour, Dieu va se glorifier. Un jour, nous vivrons le réveil. Un jour, nous vivrons des grandes choses. Mais je crois que l'Esprit de Dieu est en train de nous appeler à vivre maintenant cette gloire-là. Mhm. Dieu nous appelle déjà à dire, OK, je n'attends plus, mais aujourd'hui, je vais rentrer. Je vais rentrer dans ces choses du monde surnaturel que Dieu en réserve. Et c'est une présence tangible que Dieu veut manifester aujourd'hui même. Et même sur ce plateau, même à la maison, je crois que même pendant cette émission, pendant ce 30 minutes, Dieu vous appelle à vraiment ouvrir votre cœur et être dans l'expectative de vivre quelque chose maintenant, pas Amen. juste plus tard. Mm. Et l'apôtre Paul parle d'un ministère particulier, toujours dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, verset 7, il dit « Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient même pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire pourtant passagère de son visage, combien plus le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux ?» Et c'est vrai, comme tu le dis, on aspire, on voudrait voir et expérimenter cette gloire. Et en fait, l'apôtre Paul est en train de nous dire, si le ministère de la condamnation a été glorieux, à bien plus forte raison le ministère de la justice, et hier, avant-hier, on a parlé avec le pasteur Frank Poulain de cette justification, eh bien l'apôtre Paul dit, à combien plus forte raison le ministère de la justice est supérieur en gloire. Et il ira même jusqu'à dire, et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire plus éminente. En effet, si ce qui passe a eu sa gloire, à bien plus forte raison, ce qui demeure est glorieux. Et c'est vrai que Dieu nous promet sa gloire, il veut nous-mêmes nous faire partager, entre guillemets, sa gloire, déverser en tout cas sa gloire sur notre vie. Et cette gloire, c'est le sujet aujourd'hui de tous nos désirs. Amen. C'est la présence de Dieu qu'on veut vivre, expérimenter. Et je crois que plusieurs personnes à la maison, vous êtes dans des églises et vous avez cette soif, vous voulez vivre la gloire de Dieu. Et des fois, on est là, on s'imagine que tout doit passer par le pasteur. Des Mm. fois, on est là, on dit, ah bien, un jour, mon pasteur va vouloir vivre la gloire de Dieu et d'ici ce temps-là, je vais prier pour lui. Et oui, certainement, on devrait prier pour nos autorités. Mais je crois qu'il y a plusieurs personnes qui sont là, qui sont dans l'attente. Mm. Et le pasteur attend que les gens dans l'Église aussi souhaitent vivre la gloire de Dieu. Mais moi, je crois que plusieurs personnes, vous êtes là à la maison et dans vos églises, vous dites, Seigneur, je veux plus, mais tout simplement, recevez plus maintenant. Si vous êtes là à l'Église le dimanche matin, n'attendez pas que quelqu'un d'autre élève la voix et commence à juste louer le Seigneur, mais faites-le. Commencez à louer d'une façon vraiment totalement abandonnée. Vous savez, toi, Pasteur Jérémie, tu sais très bien, dans notre Église, nous avons parfois des personnes qui peuvent comme crier et élever la voix pour glorifier le Seigneur. Et des fois, il y a des personnes qui disent, ah bien, on entend une personne plus qu'une autre.
Mais je me dis, si chaque personne commençait à vraiment lever la voix et dire, Seigneur, je veux vivre ta gloire et je veux plus, et finalement, ce serait toute une église qui serait en train de vouloir et qui serait là en train de dire, Seigneur, j'en veux plus. Mmh. Et c'est là où on vivrait plus. Mais aujourd'hui, ce que j'avais à cœur, une des choses, entre autres, c'est d'exhorter mes frères et mes sœurs à la maison aujourd'hui. Si vous êtes là et vous dites, je veux vivre la gloire de Dieu, mais arrêtez d'attendre. N'attendez plus pour que cette gloire vienne, mais tout de suite, aimez le Seigneur de tout votre cœur. Et comme vous êtes dans votre église locale, mais même au-delà, chaque jour de la semaine, vous êtes là et vous dites, Seigneur, je vis plus et je reçois le plus. Et quand je vais me retrouver avec mes frères et mes sœurs, je vais louer le Seigneur. Et si je suis la seule personne à vraiment louer le Seigneur, je vais le faire. Et ce matin, comme je priais pour cette émission avant de venir ici, je voyais des gens qui osaient louer le Seigneur comme jamais auparavant, dans des églises traditionnelles aussi, surtout en France. J'avais Mmh. comme vraiment cette pensée que Dieu voulait travailler en France. Et là, plusieurs années, j'ai reçu du Seigneur une parole que j'ai vraiment enregistrée dans mon esprit qui disait la France ne sera plus connue pour la Tour Eiffel, mais pour le mouvement, la visitation Mmh. du Saint-Esprit. Et cette visitation va venir, mais on ne doit pas attendre après Dieu. On doit se positionner. Il y a des gens qui sont dans des églises traditionnelles et qui disent OK, un jour, quand le pasteur va vraiment nous conduire dans la louange ou vraiment Mmh. nous exhorter, là, on va vivre des choses. Mais non, n'attendez pas après votre leader. Commencez à louer le Seigneur là où vous êtes, dans votre église, et aimez le Seigneur de tout votre cœur et abandonnez-vous dans la louange et dans l'adoration parce que Dieu habite la louange de son peuple. Et comme vous allez louer le Seigneur, vous verrez que l'onction de Dieu va descendre et votre église va changer. Parce qu'on a besoin de voir des églises où les gens sont vraiment abandonnés entre les mains de Dieu. Mmh. Les gens aiment le Seigneur et vous verrez que votre pasteur qui voit une église vraiment qui a soif, et votre pasteur aussi va être impacté. Lui aussi va vivre une touche de la part de Dieu. Mais des fois, on est là, on va plutôt critiquer le pasteur, on va dire, ah bien, le pasteur ne nous exhorte pas. Mais arrêtez de parler contre votre pasteur. Priez Mmh. pour lui et louez le Seigneur tout simplement. Louez et entrez dans l'adoration profonde. Donc, le texte que je voulais vous lire ce matin, aujourd'hui, c'était «La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.» Une des choses concernant cette gloire, des fois, on peut se laisser décourager par les choses qu'on peut voir dans notre monde, peut-être dans l'Église même. Mais il y a un autre texte que j'aime beaucoup dans Ésaïe, au chapitre 60, premier verset, il est écrit «Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.» Et si vous pouvez croire aujourd'hui, la gloire de l'Éternel, la présence tangible de Dieu se lève sur moi aujourd'hui même, bien, je peux être dans la foi et commencer à vivre ces choses-là. Et je crois, si on peut vraiment croire, au-delà de juste une seule Église, là, aujourd'hui, on s'adresse à des frères et des sœurs partout dans le monde. Mais si chaque personne, vous croyez vraiment, la gloire de l'Éternel se lève sur moi aujourd'hui même, la présence de Dieu se lève sur moi, Dieu va se glorifier au-delà de votre Église locale, mais dans plusieurs églises. Nous verrons un peuple qui a soif, mais un peuple qui est vraiment, vraiment dans la gloire, dans la présence de Dieu. Et je crois aujourd'hui, quand on va prier, on doit vraiment relâcher la gloire de Dieu par des décrets, simplement Mmh. déclarer ce que Dieu veut faire. Mais en même temps, j'aimerais vous encourager à commencer à voir ce que Dieu a déjà dit. On peut lire notre Bible et juste passer à travers des pages et dire oui, 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 je crois tout ça. Mais Dieu veut qu'on s'arrête pour vraiment voir ce que Dieu veut faire. Mmh. Et une autre chose, je sais, bon, le Seigneur va visiter la France, ça, je crois ça. Parce que le Seigneur me l'a dit, je crois que le Seigneur comme a donné une parole semblable à plusieurs autres personnes. Mais si on comprend, la France ne sera plus connue pour la Tour Eiffel, mais pour Mmh. la visitation du Saint-Esprit. Ceci veut dire qu'il va y avoir un grand Mmh. changement dans l'Église, là. Et l'Église va faire pas simplement des réunions, on ne va pas juste louer le Seigneur entre nous, mais certainement il va y avoir un feu dans l'Église qui va déborder, qui va se répandre Mmh. dans les rues. Et comme j'étais en train de prier concernant cette parole prophétique que j'ai reçue il y a plusieurs années, le Seigneur m'a donné une autre image. Et cette image-là, cette vision concernait la Belgique. Ce que je voyais, c'est comme un pont, mais d'un côté, il y avait des frères et des sœurs pratiquement comme des enfants d'école qui étaient en train de danser dans la joie, qui étaient en train de se tenir par les mains comme ça, qui étaient dans la joie. On voyait que c'était des personnes heureuses et ces gens-là représentaient l'Église. Mais de l'autre côté du pont, il y avait une multitude qui attendait. Et je vous ai dit de ne pas attendre pour vous les deux, mais en même temps,
concernant cette parole-là, ce que le Seigneur me disait pour le peuple belge, priez pour vos leaders spirituels. Parce que je crois qu'il y a une multitude de personnes qui doivent être rejointes par l'évangélisation, certainement, mais il y a comme un pont dans le monde de l'esprit. Et l'Église en Belgique, ce que je ressentais dans l'esprit, euh, on retrouve une Église qui est vraiment heureuse, gloire à Dieu, mais des gens entre eux. Mhm. Et on se réjouit entre nous. Nous sommes bénis. Et je pense que c'est au-delà de la Belgique, mais c'était la parole que je recevais spécialement aujourd'hui pour mes frères et mes sœurs en Belgique. Dieu a un pont dans le monde de l'esprit pour rejoindre des masses de personnes, des grandes foules de personnes. Mais oui, on va continuer à se réjouir dans la présence de Dieu, entre nous, gloire à Dieu. Mais comme la France aussi est appelée à vivre la présence et la gloire de Dieu, bien, nos frères belges aussi vont vivre la présence de Dieu, mais aussi ils vont franchir ce pont. Ils vont aller vers l'extérieur pour rejoindre les gens qui se perdent. Il y a même beaucoup de richesses dans le monde spirituel même, dans vos racines. Il y a des racines que j'ignore, moi. Il y a des racines même qui sont là. Et vous verrez le Seigneur se glorifier en Belgique. Mais c'est l'image que le Seigneur me donnait concernant la gloire. Oui, Dieu a cette gloire pour le peuple belge, mais cette gloire-là va se déverser. Et puis, on va voir cette multitude venir au Seigneur. Alléluia. Et Dieu nous appelle à ouvrir nos yeux vraiment pour les choses qu'il veut faire dans ces temps de la fin. Mhm. Donc, on se réjouit entre nous. Mais là, on dit, Seigneur, mais montre-nous exactement ce que tu veux qu'on fasse. Montre-nous, Seigneur, ce que toi, tu veux faire. Et aujourd'hui, ce que j'ai à cœur quand on va prier, j'aimerais ça vraiment prier pour tous ceux qui ont soif, qui veulent vivre plus, qui veulent vivre la gloire de Dieu, comme on a vu dans la parole, que oui, la gloire de Dieu est pour nous, la gloire de l'Éternel se lève sur nous. Mais si vous avez soif et vous dites, OK, moi, je ne veux pas simplement attendre qu'un jour le Seigneur va le faire, mais aujourd'hui, moi, je crois et je commence à relâcher ma foi pour vivre ça aujourd'hui, pour vivre la gloire de Dieu, la présence de Dieu aujourd'hui même. Et Dieu va illuminer vos yeux pour que vous puissiez voir ce que Dieu en réserve pour vous. C'est tellement, tellement puissant. Il y a une chose concernant cette vision. Une des choses que j'avais à cœur de vous partager, c'est dans Jean chapitre 5 au verset 19, en parlant du Seigneur Jésus. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ça, c'est une chose qu'on devrait réaliser. Souvent, nous, on est comme autosuffisant. On dit, bien, moi, je peux faire plein de choses. Mais même Jésus ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et remarquez ici, là, ce qu'il voit. Mhm. Moi, je sais que Jésus voyait des choses et il pouvait opérer dans les choses qu'il voyait. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc, le Père montrait des choses à Jésus et là, Jésus agissait. Et pour qu'on puisse vraiment voir cette gloire-là, on doit, croire aujourd'hui que nous recevons cette visitation de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Et quand on croit que l'Esprit de Dieu est déversé sur nous, quand on croit vraiment que l'Esprit de Dieu est là, on doit commencer à croire aussi que les dons du Saint-Esprit sont pour nous. Donc aujourd'hui même, on doit ouvrir nos yeux et commencer à voir comme Jésus voyait des choses. Le Père lui révélait des choses. Et Dieu est en train d'ouvrir des yeux aujourd'hui. Il est en train d'illuminer vos yeux spirituels. Et je crois que quand nos yeux commencent à s'ouvrir, on peut prier les prières que Dieu veut qu'on prie. Et là, on peut commencer à œuvrer comme Dieu veut qu'on puisse œuvrer. Mais tout ça, c'est important de voir, OK, parce que ça fait des années qu'on entend parler du réveil, ça fait des années qu'on entend parler de cette gloire qui va venir. Et certainement, la gloire va venir. On sait dans le millénium, il va y avoir une gloire comme jamais auparavant. Mais avant ce jour, Dieu veut glorifier son Église parce qu'il s'en vient chercher une Église sans tache ni ride, ni rien de semblable. C'est une Église glorieuse. Et moi, je veux vivre cette gloire aujourd'hui. Et je crois que je la vis et on la vit en ce moment même. Dans les nations, on a parlé de la France, de la Belgique, mais peu importe, là, vous êtes en Afrique ou en Chine, la gloire de Dieu est pour vous, la gloire de Dieu est pour nous, la présence tangible de Dieu est pour nous. Amen. Alléluia. Et si vous avez soif de cette gloire, bien, on peut commencer à louer Dieu pour cette gloire, à ouvrir nos cœurs aussi à la gloire de Dieu et à élever notre foi pour une plus grande mesure de sa gloire, parce que certains d'entre vous, vous avez vécu des choses, plusieurs personnes, vous avez vécu des expériences avec le Seigneur ou avec sa gloire il
il y a des années, peut-être il y a des mois, et c'est simplement un souvenir pour vous, sa gloire. Et Dieu veut glorifier son Église, ouais, comme tu l'as dit. Dieu veut glorifier son Église et Dieu veut glorifier son Fils dans son Église. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 17, « Moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Et cette gloire, la religion a voulu la cacher, l'Église a voulu la cacher parfois. Les gens, toute la société a voulu cacher la gloire de Dieu. Mais si on a simplement soif de vivre cette gloire, si on commence à croire pour de plus grandes choses, pour des choses surnaturelles dans la gloire de Dieu, sa gloire nous sera révélée. On va demeurer, on va vivre, on va expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Dès maintenant, on peut remercier Dieu Oui, Seigneur pour la Jésus. gloire qu'il nous donne. Alléluia. Seigneur, merci pour cette gloire que tu nous as donnée. Nous voulons y plonger. Nous voulons y demeurer. Nous voulons que cette gloire se manifeste dans nos vies personnelles, dans tout ce que nous faisons. Oui, nous sommes conscients que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous ne méritions rien, mais tu nous as donné ta gloire. Merci. Tu nous as révélé Jésus-Christ et tu nous as donné cette gloire. Et Père, je prie que cette gloire puisse se manifester dans les églises, chez mes frères et mes sœurs qui écoutent aujourd'hui avec foi et qui découvrent peut-être pour la première fois, qui réalisent peut-être pour la première fois que cette gloire n'est pas seulement une question d'éternité, mais c'est une question d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu m'as donné, tu nous as donné ta gloire. On veut plonger dans cette gloire. On veut vivre dans cette gloire. On veut que, comme tu l'as dit, dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, tu puisses répandre la connaissance de ta gloire, répandre de ton esprit sur toute chair. Répands ton esprit sur nous avec gloire, dans une plus grande mesure, que les songes, que les visions, que les révélations, que les signes et les prodiges puissent se manifester à travers ton Église. Nous voulons voir ta gloire. On veut plonger dans ta gloire. On veut, Seigneur, comme tu le faisais, ces visitations d'anges qui donnent des messages de ta part, afin que nous puissions te servir. Nous voulons voir, comme Jésus voyait de ta part, Père, les choses qu'il devait accomplir. Ouvre nos yeux, illumine nos yeux, afin qu'on puisse voir nous aussi, pour te servir, Père. Alléluia. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous te remercions. Nous te remercions pour ta gloire. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour chaque personne à la maison en ce moment qui reçoit, Seigneur Dieu. Chaque personne qui est positionnée dans la foi, Seigneur. Je déclare, Seigneur Dieu, cette parole maintenant. Nous relâchons dans le précieux nom de Jésus la gloire de l'Éternel maintenant. Nous la déclarons dans les nations maintenant. Nous déclarons la gloire de l'Éternel maintenant qui se manifeste dans vos maisons, qui se manifeste sur vous maintenant. La gloire tangible de Dieu, la présence de Dieu qui vient sur vous, qui vient vous saturer maintenant. Je ressens la présence de Dieu comme un picotement dans mes deux mains en ce moment et je crois que l'Esprit de Dieu est en train de visiter plus qu'une personne en ce moment. Mais en ce moment, l'Esprit de Dieu est en train de vous toucher. Certains d'entre vous, vous commencez à vous sentir même ivre dans la présence de Dieu. C'est une bonne chose, gloire à Dieu. Ça fait trop longtemps qu'on a été juste pris dans nos pensées, qu'on a été juste pris dans nos doctrines. Dieu veut qu'on puisse expérimenter sa gloire maintenant. Nous déclarons cette gloire. Nous déclarons des temps de rafraîchissement de la part de l'Éternel maintenant. Soyez rafraîchis. Soyez rafraîchis maintenant. Oh, alléluia. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Alléluia. Je viens de voir ma propre chambre et mon propre lit. Et le plafond
au-dessus de ce lit, le ciel ouvert. Le ciel ouvert, la gloire de Dieu. Et je veux déclarer cette parole dans vos vies. La gloire de Dieu dans vos maisons. La gloire de Dieu jusque dans votre intimité. La gloire de Dieu dans votre chambre de prière. Je proclame la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur vous. Je déclare que vous entrez dans une dimension complètement nouvelle de la présence de Dieu. Oui, je déclare que vous êtes remplis, ivres du Saint-Esprit, inondés de la présence de Dieu. Père, c'est ce que je proclame de ta part. Le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, qu'il y aurait des anges qui monteraient et qui descendraient. Que tes anges puissent se mouvoir sur toute la terre en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Qu'ils puissent accomplir librement leur ministère. Sans être bloqués par des murmures, des paroles, l'incrédulité. Nous voulons ouvrir nos cœurs à ta gloire, nos maisons à ta gloire. Nous refusons de regarder au plafond naturel. Nous voulons regarder à toi, Seigneur Jésus, les yeux fixés sur toi. Comme Étienne qui regarda, comme Étienne qui vit ta gloire. Nous voulons voir cette gloire et nous l'appelons dans nos vies. Nous l'appelons dans nos maisons. Nous appelons ta gloire. Ta gloire sur nous. Ouvre nos yeux, Seigneur, oui, et montre-nous cette gloire. Révèle-nous ta gloire. Partage-nous cette gloire. Libère cette gloire dans les vies. Nous la libérons par la confession dans le nom de Jésus. Nous libérons cette gloire. Nous libérons cette gloire sur nos enfants. Nous libérons cette gloire sur nos vies. Nous libérons cette gloire sur l'Église. Nous libérons cette gloire maintenant. Je libère la gloire de Dieu sur vous dans le nom de Jésus. Je libère la gloire de Dieu pour des choses surnaturelles, des signes, des prodiges, des miracles, des songes, des révélations, des visions, des visitations de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Juste comme nous prions en ce moment, quand on relâche la gloire de Dieu, comme on déclare la gloire de Dieu, c'est l'invasion du ciel. C'est une portion du ciel qui vient sur vous. Puis en ce moment, juste comme on est en train de prier, je voyais des personnes qui voyaient leur dos se redresser, des dos qui craquaient, des dos qui se replaçaient. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de restaurer même les corps malades en ce moment. Comme nous prions, comme nous déclarons la gloire de Dieu. Nous sommes entiers en lui. Il n'y a rien de manquant en lui. Dieu restaure en ce moment. Dieu restaure des corps malades. Mais Dieu restaure aujourd'hui aussi des visions. Alléluia, des visions. Alléluia, Dieu restaure des familles en ce moment. Dans la présence de Dieu, dans cette gloire. Alléluia, qui est au-delà du travail de l'homme, au-delà du travail du psychologue. L'onction de Dieu, la gloire de Dieu qui envahit les demeures maintenant. Alléluia. Et nous déclarons que vous ne serez plus jamais pareil. Vous ne serez plus jamais pareil. Une touche de Dieu en ce moment vous touche et vous change. Et vous change. Et comme vous êtes changé, vous rentrez dans votre Église et votre Église change également. Et comme votre Église est changée, votre ville est changée. Et nous voyons au nom de Jésus, nous voyons une multitude se tourner vers le Seigneur Jésus. Nous voyons cette vague d'âmes qui arrive dans le royaume de Dieu. Maintenant, à cause de cette gloire, à cause de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, rababara koroba sikiere, khedebe koroba sikiere, koroba sikiere, sharaba koroba bara koroba sikiere. Alléluia. Oh, le Seigneur dit qu'il a été limité. Il a été méprisé. Sa parole a été limitée. Beaucoup limitée par son peuple. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à voir plus grand, à ouvrir nous-mêmes nos yeux pour voir sa gloire à travers Christ. La gloire qu'il nous a promis, la gloire qu'il nous a donnée, elle a été peu cherchée, elle a été peu désirée, et c'est parce qu'elle a été peu désirée qu'elle a été peu vécue. Cherchez. Cherchez, frappez, cherchez et recevez la gloire de Dieu. Père, oui, nous voulons rechercher
Et nous te demandons pardon d'avoir méprisé, limité ta puissance. Alléluia. On n'a pas assez regardé. On n'a pas assez fixé nos yeux sur toi. Alléluia. On ne s'est pas laissé assez immerger dans ta présence. Mais tu nous as promis ta gloire. Seigneur Jésus, tu as dit que tu nous donnais ta gloire. Tu nous la partageais gratuitement. Tu as dit, venez à moi et buvez gratuitement. Seigneur, me voici, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir limité ta gloire, limité ta parole, la puissance de ta parole. Nous n'avons pas assez plongé les regards en toi. On n'a pas assez regardé en toi, mais aujourd'hui, nous revenons vers toi. Aujourd'hui, nous regardons à toi. Aujourd'hui, nous désirons ta gloire. Nous appelons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'appelle dans les maisons. Que tes anges se manifestent dans les maisons. Que tes anges qui te servent d'un cœur soumis, qu'ils puissent œuvrer dans les maisons. Qu'ils puissent partager ta parole. Qu'ils puissent parler de ta part. Et qu'ils puissent glorifier ton nom. Alléluia. Esprit de Jésus, révèle cette gloire. Alléluia. Oui, nous déclarons que c'est une journée de visitation. Nous déclarons que c'est une journée de visitation dans les nations. Une journée de visitation pour vous. Vous savez, en 2004, quand j'ai reçu une visitation spéciale de la part de Dieu, j'étais dans une conférence qui s'appelait « Jour de visitation ». Et j'ai simplement cru le titre de cette conférence. Et aujourd'hui, si vous croyez dans cette visitation pour vous-même, c'est votre journée. C'est votre journée d'une rencontre surnaturelle avec le Seigneur Dieu. C'est votre journée. C'est votre journée. Et c'est votre moment aussi. Quand vous allez retourner dans votre église locale, ne parlez plus jamais la réalité sur votre église. Parlez la gloire de Dieu. Allez à l'église dans la foi, dans l'expectative que cette gloire se manifeste. Que ce dimanche, la gloire de Dieu se manifeste dans votre église. Alléluia, Jésus. Alléluia, je déclare que plusieurs d'entre vous revenez à un amour tellement profond pour le Seigneur. Je vois plusieurs personnes, plusieurs jeunes même, qui avaient abandonné. Ils ont abandonné leur amour pour Dieu et ils reviennent à un amour. Plusieurs personnes, vous avez été éclairées pendant cette émission. Tout à coup, vous vous êtes dit, mais c'est vrai, je suis entré dans une léthargie, dans les spirituels, une tiédeur spirituelle. Mais aujourd'hui, je veux rechercher à nouveau cette gloire, vivre dans la gloire de Dieu. Et cette gloire, elle vous est partagée. Demain, nous allons continuer à prier pour cette gloire. Entrer dans la gloire de Dieu. Dieu va faire des choses extraordinaires. Plusieurs personnes d'entre vous, vous êtes transformés dès maintenant. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez, dit le Seigneur. Ne limitons pas Dieu, mais cherchons sa gloire de tout notre cœur et il viendra nous visiter. Je vous dis à demain en prière inspirée. Et jusqu'ici, cherchez-le de tout votre cœur. Amen. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.